Mesdames et messieurs de la presse, en ce jour où je viens d'accomplir une année en tant que ministre provincial de l'énergie, hydrocarbures, transport et voies de communication et poste télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein du gouvernement provincial de Lualaba, sous le leadership de son Excellence, M. Mouyej Manguez Mans, gouverneur de notre chère province, je me sens dans l'obligation de dresser le bilan de l'an 1 réalisé à la tête de ce ministère dont la charge m'a été confiée. Cette occasion est propice tant pour mon cabinet ministériel que pour tous les Lualabais que j'appelle affectueusement mes patrons. Pour faire une évaluation objective de notre parcours, en vue non seulement d'en tirer des conclusions, mais aussi d'exposer à la province nos profils et perspectives d'avenir. Aujourd'hui, il s'agira principalement de faire un état de lieu sur l'électricité dans la province du Lualaba. Il va sans dire que des grands projets des domaines de l'hydrocarbure, du transport et voies de communication, postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont nullement de côté. Bien au contraire, ils constituent le cheval de bataille de notre mandat à la tête de ce ministère. Les questions qui méritent d'être posées sont entre autres: comment se présente le bilan de cette première année dans le domaine de l'électricité? Quels sont les points faibles et les points forts? Quelle est la vision de l'autorité provinciale au travers de notre ministère pour les années à venir? Je suis persuadé que ces différentes préoccupations remontent assez souvent dans l'esprit de la quasi-totalité des Lualabais, dont moi-même. En tant qu'un homme de terrain, sans toutefois refuser de miroiter dans les réactions du trottoir, vous conviendrez avec moi que l'opinion publique est d'avis que les choses changent plus vite actuellement, plus radicalement, et que la population trouve sa part au progrès palpable réalisé avec l'aide de Dieu dans un Lualaba qui traînait les pas il y a de cela quelques années. Jour après jour, notre province marque des pas des géants vers l'avant. Ceci n'aurait pas été possible sans le travail abattu en synergie avec toute l'équipe gouvernementale provinciale, d'une part, et sans l'accompagnement de collaborateurs efficients avec lesquels je partage la fierté d'un travail satisfaisant, d'autre part. En dépit des tiraillements de plusieurs ordres entre les conjonctures contradictoires, tant sur le plan national qu'international, et la crise permanente de la Covid-19, je ne ménage aucun effort, chaque jour qui passe, pour apporter mon indéfectible soutien à son Excellence, M. Mouyej Manguez Mans, gouverneur de province, qui continue à incarner la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mettant l'homme au centre de sa politique. Écartelé entre les temps rudes et les urgences d'une part, les impératifs du travail bien fait et le respect du calendrier m'assigné de l'autre, je puis porter à votre particulière attention qu'à ce jour, mon ministère compte des dizaines de réalisations, principalement dans les secteurs de l'électricité. Ceci a été rendu possible à la marque de confiance que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a témoigné à mon égard, soucieux de redorer davantage l'image de notre chère province. Je lance un vibrant appel au gouvernement provincial, à l'Assemblée provinciale, aux partenaires sociaux et aux élus, de respecter, de replacer l'humain au centre de toutes les activités, de rebâtir un Lualaba excellent, de privilégier l'unité et de promouvoir le travail pour un Lualaba plus fort. Parce que je suis convaincu que c'est ainsi que nous pourrions véritablement retrouver cet art si particulier d'être patriotes auquel nous sommes attachés. Mesdames et messieurs de la presse, tout en vous remerciant de votre particulière attention, je suis disposé à répondre à toutes vos questions après que j'aurai exposé mon bilan et déployé la projection. À ce qui concerne la production de l'énergie électrique dans la province du Lualaba,
L'énergie électrique dans la province du Lualaba dépend de 4 centrales hydroélectriques existantes. Seke, Nzilo, Koni et Mwadingusha. Seke a 4 turbo-alternateurs de 65 MW, chacun une machine en réhabilitation dont la centrale de Seke fournit 195 MW. Nzilo aussi 4 turbo-alternateurs de 27 MW chacun. Une machine est en réhabilitation, donc la centrale de Nzilo donne actuellement que 81 MW. Koni, 3 turbo-alternateurs de 14 MW chacun. Et à ce jour, Koni donne un total de 42 MW. Mwadingusha a 6 turbo-alternateurs de 11 MW chacun. Actuellement, cette centrale est en réhabilitation complète. Ces centrales hydroélectriques fonctionnent en réseau interconnecté avec les centrales d'Inga et les réseaux de l'Afrique australe via le réseau zambien. Situation de la desserte en énergie. La demande en énergie à ce jour s'élève à 40 MW pour la ville de Kolwezi seulement. Mais actuellement, la ville n'a que 20 MW, d'où les gestionnaires des réseaux de distribution de moyenne tension doivent procéder au délestage pour satisfaire à tour de rôle les abonnés. Vous comprendrez pourquoi il y a des délestages. C'est parce que le besoin au niveau de la ville de Kolwezi doit être de 40 MW, mais nous n'avons que 20 MW de disponibles et nous devons procéder au délestage afin de satisfaire tout le monde. Et à ce qui concerne les réalisations du ministère, il y a eu éclairage public et ainsi séparer les réseaux abonnés avec celui de l'éclairage public et étendre la distribution du courant dans les nouveaux quartiers. Ça a été fait en octobre 2019 et là c'est à Kassaji que nous avons fait ça avec la SNEL. Les travaux ont été exécutés à 100%. Montage de 2 pylônes écroulés sur la ligne haute tension Kisenge-Kassaji et réhabilitation du courant électrique. En décembre 2019, nous avons eu à réhabiliter les pylônes écroulés. C'est toujours au niveau de la ligne Kassaji-Kisenge. Avec la SNEL, les travaux ont été exécutés à 100%. Installation d'un groupe électrogène de marque Caterpillar de 80 kVA en guise de secours pour la salle d'isolement des malades atteints de coronavirus. Aussitôt qu'on a eu la pandémie de coronavirus, il fallait que nous puissions prendre des mesures et mon ministère de l'énergie a pu installer un groupe électrogène. C'est un groupe électrogène pour le cas de secours. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas d'énergie électrique, il y en a, mais en cas de secours, il fallait placer un groupe électrogène au centre d'isolement. Raccordement de 2 nouvelles cabines, moyenne tension, basse tension, plus éclairage public à Kanina 2. Nous avons eu à placer 2 cabines, moyenne tension plus et basse tension et l'éclairage public. Raccordement de 2 cabines, moyenne tension, basse tension et éclairage public au Kamassar. Acheminement d'un nouveau transformateur triphasé de 15 bar 0,4 kVA de kV, 400 kVA dans la station de pompage de la SNCC à Luboudi en vue d'alimenter l'énergie électrique et la pompe à eau potable. Ça a été fait à Luboudi, où nous avons placé un transformateur. Travaux de délocalisation de 2 lignes basse tension, quartier Camagnola. Fourniture d'un touret de câbles en aluminium de 110 mm carrés, soit 3000 m à la SNEL pour remplacer les câbles en cuivre volés par les inciviques au niveau de Samoukinda. Vous comprendrez que nous avons aussi beaucoup de cas de vol des fils conducteurs en cuivre nu, et ce qui fait qu'au lieu qu'on puisse évoluer, qu'on aille de l'avant, mais à tout moment on nous fait reculer parce que c'est de l'argent qui sort à tout moment. Et là, à ce moment-là, la province est obligée aussi d'intervenir pour que les gens ne restent pas dans le noir. Dotation à la SNEL d'un touret de 3000 mètres de câbles en aluminium en guise de remplacement de 3 phases de conducteurs en cuivre volés par des inciviques sur la ligne 11 en 6600 volts qui dessert la station de pompage de Motochi.
Raccordement d'une nouvelle cabine moyenne tension, basse tension au niveau de cellules Mwangeji, MISDEP, en face du gouvernorat. Relance du signal Renatelsat à Sandoa, les travaux exécutés à 80%. Éclairage public par les panneaux solaires le long du pont de l'alternance, les travaux exécutés à 100%. Réhabilitation de l'éclairage public sur les artères suivantes. L'avenue Kasavubu, aujourd'hui vous pouvez passer et vous voyez que tout est éclairé dans la ville de Kolwezi. Nous avons l'avenue Kasavubu, coin Lusanga, avenue Madouda, avenue Lusanga, avenue du 30 juin, avenue Okito, au quartier industriel, avenue Lumumba, rond-point de l'Indépendance, avenue Laurent Désiré Kabila et avenue 3Z. Travaux de remplacement, câble moyenne tension par ligne aérienne en aluminium, étranglement, tronçon Yav Major et Briqueville au niveau d'Hypnose. Éclairage public par panneau solaire au niveau de Moutaka. Raccordement d'une nouvelle cabine au quartier Joli Site. Travaux exécutés à 100%. Réhabilitation partielle du réseau de l'éclairage public au stade Lourd. Projet de construction d'une ligne de 15 kV de 15,1 km à partir de la sous-station Luilou de KCC jusqu'aux carrières de EGMF Katonto. Travaux exécutés à 100%. Projet d'électricité de la commune de Fungorume sur fonds social de Fungorume. Et les travaux sont exécutés ce jour à 80% parce qu'il reste juste le raccordement des abonnés au nouveau réseau basse tension et éclairage public. Maintenant vient la problématique de l'éclairage de la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, compte à ce jour plus d'1 million d'habitants. Elle est desservie en énergie électrique par une vieille sous-station appartenant à la GECAMIN qui ne parvient plus à satisfaire le besoin de la population. Il y a nécessité de procéder à l'extension du réseau de distribution pour faire face à la demande croissante de l'énergie électrique. Pour pallier à cette situation désastreuse, suite à l'amélioration du climat des affaires par ce gouvernement, la construction de nouvelles infrastructures électriques a vu le jour. Il s'agit de l'implantation de 2 postes, dont l'un situé à l'est de la ville dénommé poste haute tension de Samoukinda et l'autre positionné à l'ouest portant le nom de poste très haute tension répartiteur de Lualaba. Ces 2 nouveaux postes appartiennent à la SNEL et sont opérationnels à ce jour. Enfin, la ville de Kolwezi a un déficit relatif à la desserte en énergie électrique. La recherche de financement s'avère indispensable pour l'exécution du projet. Donc vous comprendrez qu'il y a un problème de recherche de financement et c'est ici que nous faisons l'appel aux investisseurs, d'autant plus que le secteur de l'électricité est déjà libéralisé. Et nous voulons une compétition. Et bien sûr que des investisseurs peuvent venir aussi emboîter le pas, soit ils travaillent seuls, ou soit ils viennent, ils appuient la SNEL, qui aujourd'hui est une entreprise commerciale, mais à ce jour ayant juste l'actionnaire unique qui est l'État congolais, mais il y a ouverture du capital au niveau de la SNEL, que les investisseurs peuvent venir. Et ces 2 postes peuvent injecter la tension au niveau de Kolwezi. Et au niveau de réalisation toujours, l'étude de faisabilité relative à l'électrification de la ville de Kolwezi a été réalisée par l'entreprise Mining Engineering Services, en sigle MIS. 4 phases ont été retenues. Les phases qui ont été retenues, la première phase demande juste un montant de 11 900 000 $. Et ça consiste, au tirage d'une ligne de 30 kV à double terne à partir du poste haute tension de Samoukinda vers une nouvelle sous-station tunnel à construire au niveau même du tunnel. Construction de la sous-station, implantation d'un transformateur 30,6 kV de 20 MVA qui va décharger complètement la sous-station de la GECAMIN qui est déjà saturée à ce jour et reprendre tous les abonnés desservis par la sous-station GECAMIN. Et il y a eu lancement d'appel d'offres pour la phase 1. Et puis deuxième phase, c'est l'électrification de Mupanja vers Katebi. Donc à partir du répartiteur très haute tension Lualaba, nous allons électrifier Mupanja et Katebi.
Troisième phase, l'alimentation et construction de la nouvelle sous-station Bazano à partir de la poste très haute tension de Lualaba. Donc quand nous parlons de Bazano, vous voyez là on appelle derrière Tigo. Il faudrait que nous puissions construire une sous-station à ce niveau, de sorte que nous puissions boucler ou encercler la ville de Kolwezi, parce que nous avons l'Est avec Samukenda qui vient vers la sous-station Tunnel, et nous avons l'Ouest, le poste LCS, Lualaba, Copper Smelter, et là, Somala, nous avons encerclé la ville de Kolwezi en ayant deux sous-stations au bord, et on sait directement désengorger ou alléger ou assouplir le répartiteur de la GKMI. Et quatrième phase, c'est la liaison maintenant entre les deux sous-stations, Bazano et Tunnel, pour qu'au cas où une sous-station posait un problème, l'autre peut prendre le relais. Et nous n'allons plus vivre le cas de blackout, parce qu'il n'y a même pas longtemps, hier je crois, ou avant-hier, la ville était déjà en blackout. Vous avez remarqué que le courant est parti sur toute la ville. Nous n'avons qu'un seul répartiteur, d'autant plus que nous avons deux, et donc il y a un besoin urgent vraiment de financement. Les phases 2 et 3 seront réalisées après la fin des travaux de la phase 1. C'est la phase 1 qui est vraiment capitale pour que nous puissions aller à d'autres phases. En date du 6 juillet 2020, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement provincial du Lualaba et la SNEL. Ce protocole d'accord a pour objet de préciser les attentes ainsi que les engagements réciproques des parties préalables à la conclusion de contrats spécifiques de construction d'infrastructures, de production de l'énergie électrique et d'amélioration des distributions dans la ville de Kolwezi et les agglomérations urbaines de la province du Lualaba. Pourquoi avons-nous signé un protocole d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure en vous disant que la SNEL est une société commerciale et que le gouvernement provincial à un certain moment intervient. Mais quand nous intervenons, c'est vers une société commerciale que nous n'avons pas la main mise. Mais qu'est-ce qu'il fallait trouver à ce jour, d'autant plus que nous n'avons pas encore une compétition, nous n'avons pas encore d'autres sociétés, on ne pouvait qu'aller vers la SNEL, mais en leur faisant signer un protocole d'accord que nous appelons le contrat de performance. Parce que là, la SNEL viendra avec un plan directeur d'électrification de la province et nous allons aider. Parce qu'il y a quand même ce qu'il faudrait noter, que l'électricité touche directement le social de la population. Et comme ça touche directement le social de la population, quand il y a un problème d'électricité dans la province, ça nous affecte. Nous vivons aussi dans la même province que vous, donc ça nous affecte, mesdames et messieurs de la presse, et c'est pour cela que nous agissons. Mais quand nous agissons vers une société commerciale qui détient une comptabilité, mais nous devons avoir la main mise et nous devons avoir un contrat de performance pour savoir qu'est-ce qui a été fait et peut-être même aider à ce que, étant donné que la province a une certaine crédibilité, confiance au niveau des banques, la province peut peut-être s'engager aussi au niveau des banques pour aider ces financements donnés à la SNEL, mais nous devons avoir la main mise sur ces financements. Ça va où? Jusqu'où? Parce qu'il ne faudrait pas que nous on donne, mais cet argent sert à autre chose que ce que nous voulons. Raison pour laquelle nous avons eu à signer un protocole d'accord avec la SNEL, et il y a même un comité directeur qui a été mis en place. Nous sommes en train d'étudier avec eux par où nous allons commencer au niveau du plan directeur que la SNEL nous a présenté d'électrification de la province du Lualaba. Pour remédier au déficit de l'énergie électrique, la centrale hydroélectrique de Boussanga est en cours de construction, ainsi que l'implantation d'un nouveau poste très haute tension de 220 kV, dénommé Nouveau Répartiteur Ouest, en sigle NRO, au niveau de l'usine de Sikomi. Ces travaux sont exécutés par le groupe Ivanoé Kamoa. Donc vous comprendrez que, comme j'ai l'habitude toujours de le dire, prenez votre mal en patience et votre bien en urgence. Pourquoi? Parce que avec Boussanga, nous espérons, je vous ai dit pour la ville de Kolwezi, il nous faut 40 MW. Nous espérons qu'avec Boussanga, qui sera opérationnel, sauf imprévu, septembre 2021, nous aurons encore d'autres mégawatts qui permettra à ce que nous puissions dire au revoir au délestage. Mais pour l'instant, vous allez remarquer que les délestages, nous l'avons diminué. Si hier, il était 4 sur 2, aujourd'hui, il est 2 sur 1. Donc, il y a quand même un changement. Il faut reconnaître quand quelque chose se fait dans la province. Et les projets envisagés. Projet d'électrification du centre des négoces.
Nous envisageons électrifier les centres de négoce à partir de la sous-station de l'usine Karilou, sur une distance de 3200 mètres. Projet d'électrification du site de la quarantaine du programme de Covid. Nous envisageons aussi électrifier ce site avec une ligne moyenne tension de 6600 volts. Projet d'électrification du centre spatial Renatelsat à Katonto. Hier, dans la ville, on pouvait capter RTNC sans passer par les chaînes satellitaires. On pouvait capter Télé 50, on pouvait capter Kinshasa facilement, même les chaînes étrangères, BBC, RFI. Mais aujourd'hui, on ne sait plus les capter parce qu'on a un problème au niveau de Renatelsat. Mais ce projet est déjà en cours. Parce que vous savez vous-même que le gouverneur de province a une oreille attentive et il préfère que nous puissions nous cultiver, suivre les informations et non pas seulement rester avec les informations de la province de là-bas, mais que vous puissiez savoir ce qui se passe au travers le monde. Et nous sommes en cours et bientôt là, ce signal de Renatelsat, nous pouvons vous promettre qu'il va reprendre et la ville sera desservie en d'autres chaînes sans passer par les chaînes satellitaires. Projet d'implantation d'une nouvelle ligne 6600 volts à partir de la tranche métal-colle. Et là, c'est pour nous permettre, parce que nous avons une ligne qu'on appelle SNEL 2, ça c'est les jargons de la SNEL, et cette ligne, eux-mêmes, techniquement, ils appellent les FIDER. Alors, à ce jour, cette ligne, elle-même, a 32 cabines. 32 cabines, et qui fait que, bien que nous vous parlons de délestage, mais vous allez aussi dire qu'il y a à tout moment de coupure intempestive d'électricité parce qu'il y a surcharge sur cette ligne. Et c'est pour cela que la société Métalcol nous a cédé une bretelle que nous allons prendre maintenant pour essayer de décharger ces cabines de sorte qu'il n'y ait plus de coupure intempestive, mais que nous puissions au moins stabiliser le courant parce que dernièrement j'ai eu même une plainte de la population qui disait que leurs appareils étaient en train de s'abîmer au niveau de la maison et quand vous passez même chez des gens, vous arrivez, vous allez remarquer que tout le monde a un stabilisateur à la maison et dire que le stabilisateur c'est notre travail et que c'est la SNEL qui devait normalement stabiliser l'électricité. Donc c'est pour vous permettre de vous dire que c'est notre cheval de bataille, nous travaillons là-dessus pour arriver et à éliminer le délestage, arriver à éliminer les poches noires et arriver à stabiliser l'électricité. Projet de l'électrification des nouveaux quartiers. La ville de Kolwezi connaît une explosion démographique. Il y a des nouveaux quartiers qui naissent et sont dépourvus de l'énergie électrique. Et pour supprimer les poches de noir dans la ville, il faut électrifier le nouveau quartier par l'acquisition de transformateurs et le développement de réseaux de moyenne tension et basse tension, éclairage public. Donc c'est ici que la phase 1 intervient et cette phase 1, elle a déjà englobé même et tient compte des nouveaux quartiers. Placer les transformateurs et placer le réseau de distribution d'électricité pour que tout un chacun, parce que c'est un droit à un Congolais, que tout Congolais doit avoir l'électricité chez lui à la maison et qu'il n'y ait pas de poche noire. Donc la phase 1 est tellement importante pour nous et il faudrait vraiment que les investisseurs, il faudrait vraiment que nous tous nous puissions nous mettre et que nous puissions aider ou soit qu'il y ait une compétition dans ce secteur. Projet de construction d'une centrale photovoltaïque de 500 MW par la firme Dior Solaire sur la route Zilo. Ce projet est sous examen et l'étude de préfaisabilité a été déposée et la SNEL est en train d'y travailler. Donc il n'y a pas seulement l'énergie en hydro, mais nous pouvons aussi, le Congo est grand et on a beaucoup d'espace, donc nous pouvons aussi évoluer en photovoltaïque et même plus loin en énergie éolienne. Donc il y a tout ça et nous sommes là-dessus. Projet relatif à l'assainissement du réseau électrique dans la ville de Kolwezi, je l'ai dit tout à l'heure, et projet de remplacement de câbles de cuivre, des câbles en cuivre par des câbles en aluminium. Donc il y a un projet, parce que d'autant plus que nous assistons à beaucoup de vols et qui fait que nous reculons. On s'est dit tout simplement, dans notre protocole d'accord et nos discussions que nous avons avec la SNEL, comment voir remplacer les câbles en cuivre nu par des câbles aluminium. Et maintenant, ce cuivre nu, on va voir avec la SNEL qu'est-ce qu'on en fera pour essayer un peu de récupérer tant soit peu le gain et financer d'autres projets. Projet d'électrification de 5 territoires. Le gouvernement provincial envisage le développement de tous les postes relatifs à l'électrification de 5 territoires avec l'accompagnement de la SNEL et des autres investisseurs s'il y en a. Territoire de Dilolo,
projet d'électrification de la cité de Dilolo. Ce projet consiste à la construction d'une ligne haute tension de 120 kV à partir du poste haute tension 120 kV de Kisenge, qui va relier le poste haute tension 120 de Dilolo à construire et l'implantation d'un réseau moyenne tension avec un réseau basse tension associé. Tirage au niveau de Sandoa, territoire de Sandoa, 4 projets d'électrification sont envisagés, dont 3 projets d'électrification pour la cité de Sandoa et un projet pour la cité de Kafankumba dans les chefferies de Chipao, à partir du poste haute tension 120 kV de Kassaji. Territoire de Kapanga, projet d'électrification de Kapanga, Moussumba, 3 projets sont envisagés. Le projet de construction d'une ligne haute tension, le projet de l'implantation d'une centrale photovoltaïque et le projet d'électrification de la cité de Kalamba. Et territoire de Lubudi, 9 projets sont envisagés. Le projet d'électrification de la cité de Lubudi, le projet d'électrification de la cité de Mukabe Kasari, le projet d'aménagement d'une centrale hydroélectrique de Kamwenge pour développer 56 MW, le projet d'électrification et d'aménagement du centrale hydroélectrique de Kawa pour 45 MW, aménagement centrale hydroélectrique à Kabunji pour développer 35 MW, et le projet d'aménagement d'une centrale hydroélectrique de Kayo pour développer 34 MW, parce que quand nous parlons de Kayo, vous devez savoir que la province n'est pas essentiellement minière, elle est aussi touristique. Et nous devons développer une centrale hydroélectrique au niveau des chutes de Caillou pour qu'on ait l'électricité, parce que quand les gens vont commencer à aller visiter et qu'ils aient aussi accès à l'électricité. Territoire de Muchacha, 2 projets sont envisagés, le projet d'électrification de la cité de Muchacha et le projet de l'aménagement de centrale hydroélectrique de Mufupa pour développer 29 MW. Mesdames et messieurs de la presse, vous allez comprendre que pour certains qui ont l'habitude de dire que nous nous cramponnons rien que pour Kolwezi, en croyant que Kolwezi c'est ça même la province du Lualaba, mais vous avez compris que ici nous sommes passés en revue, c'est toute la province du Lualaba, donc on n'est pas seulement à Kolwezi, nous sommes sur toute la province du Lualaba. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la presse, je vois que le ministre nous a fait un briefing de son bilan et des projets de son ministère. Nous allons devoir prendre 2 ou 3 questions, parce que je pense que l'exposé de son Excellence était assez clair pour que nous puissions aller rapidement. S'il y a des questions, nous pouvons y aller. Pour le temps de rendre Monsieur le ministre, il n'y a pas longtemps, on avait assisté à la distribution des transformateurs. Nous voulons savoir comment a été faite la distribution. Comme sous question, il y a jusque-là certains transformateurs qui ne sont pas alimentés. Comment vous envisagez d'alimenter ces transformateurs? Fabrice, merci pour la parole. Excellent, j'aimerais d'abord vous féliciter pour le travail abattu jusque-là. Mais quand je vous entends, j'ai l'impression d'avoir écouté le ministre de l'électricité. Pourtant, vous avez un portefeuille très important. C'est parce que les autres secteurs vont très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bien, rien n'a été fait dans ces secteurs. Merci. Oui, c'est M. Jean Katunga. Une question aussi presque allant dans les mêmes termes. Le secteur de l'électricité se porte bien, on le sent, on le voit. Mais qu'en est-il du secteur de la distribution de l'eau? Parce que aujourd'hui, sans mentir, Kolwezi est en train de pleurer chaque jour. Et c'est des bonnes fontaines qui naissent à gauche et à droite. Quelle est la politique gouvernementale actuelle que vous avez maintenue dans votre projet de 5 ans? Et aussi, qu'est-ce que la population doit retenir de ces coupures d'eau sur toute la ville de Kolwezi? Et aussi les projets que vous avez pour l'intérieur. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vais coupler les 2 questions de M. Jean Katunga qui, par rapport pourquoi je n'ai parlé que de l'électricité. Si vous avez suivi mon exposé, j'ai bien dit, bien que j'ai d'autres secteurs, mais c'est aussi un cheval de bataille pour moi. À ce jour, pourquoi j'ai parlé de l'électricité? Il a été instauré
au niveau du gouvernement provincial, il y a une obligation de redevabilité. De cette obligation de redevabilité, donc, nous devons communiquer. Je me suis rendu compte qu'ayant les 4 départements, si je dois communiquer pour toutes les réalisations des 4 départements à ce jour, ça va prendre beaucoup de temps. Donc nous prenons encore un rendez-vous avec vous pour que la prochaine fois, nous puissions communiquer sur un autre secteur que je gère. Donc il n'est pas dit que je ne communique rien que pour l'électricité et puis ça prend fin, non. Je vais encore communiquer. Donc nous sommes en train de communiquer et par devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. Et vous avez même remarqué, nous avons dit affectueusement que j'appelle cette population mes patrons ou mon patron à moi. Je dois communiquer à ce qui concerne de l'eau, je dois communiquer à ce qui concerne la nouvelle technologie de l'information et de la télécommunication et je dois communiquer à ce qui concerne les hydrocarbures. Donc, pour aujourd'hui, contentez-nous d'abord à l'électricité, mais viendra le tour où vous aurez une invitation pour vous dire nous devons maintenant vous communiquer notre bilan 1 du gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur de province Richard Muyej-Mons. Voici maintenant la situation de l'eau, voici la situation de la nouvelle technologie et voici la situation des hydrocarbures. Donc prenez votre mal en patience et votre bien en urgence. À ce qui concerne les transformateurs que vous avez vus il y a sous peu qu'on a déployés, nous avions déployé 12 transformateurs si je ne me trompe pas, mais à ce jour il ne reste que 6 qui restent que nous puissions connecter. Nous avons déjà connecté 6 transformateurs, mais pour les connecter, ça demande des moyens. Ça demande à ce que nous puissions emboîter le pas ou soit donner du jus à la SNEL qui aujourd'hui aussi elle souffre. Et plus loin, c'est le moment aussi de sensibiliser et de demander à tout un chacun de payer les factures. Parce que nous enregistrons beaucoup de factures impayées qui ne permettent même pas à la SNEL de mieux se déployer. Mais si aujourd'hui nous acceptons par sursaut d'orgueil en disant c'est notre entreprise, c'est pour nous, parce que je vous ai dit jusqu'à présent c'est l'État congolais qui est actionnaire unique à la SNEL, et que tout un chacun s'est dit j'accepte de payer la facture de la SNEL, et je crois que nous pouvons même demain nous plaindre en disant j'ai payé ma facture, mais comment je n'ai pas d'électricité. Donc on a un problème aussi à ce niveau-là, que tout un chacun doit accepter de payer sa facture au niveau de la SNEL. Voilà, messieurs et dames de la presse, nous sommes arrivés à la fin de ce point de presse du ministre de l'Énergie. Nous vous remercions d'avoir disponibilisé de votre temps